Il était une fois un petit renne qui gambadait sauvagement dans une forêt. Ses petites crênes, ses petites cornes luisaient sous la lueur de cette lune. Cette lune, c'était la première fois qu'il sortait de lui et ça lui faisait vivre des sensations qu'il n'avait jamais vécues. Tout à coup, il croisa un étrange personnage. Fort amical, soit, mais soit un petit peu bizarre. Rodolphe, ce petit renne, était surpris, curieux, intéressé, Mais vous êtes quoi, vous? excité. Vous avez l'air si génial. J'ai toujours couru à la recherche d'un ami. Je suis l'esprit de la forêt. J'ai tellement attendu depuis si longtemps de vous rencontrer, monsieur l'esprit de la forêt. Vous devez... Laisse-moi parler. Vous devez dire un cerf majestueux. Mais je veux pas ça, moi. T'as pas le choix. Je vais te poser une épreuve. Oh. Et oui, car pour devenir un grand renne, Rodolphe devait se mesurer au spectre de la forêt, enfin l'esprit. L'esprit. Et lorsque l'esprit de la forêt lui dit quelle était cette épreuve en lui chuchotant à l'oreille, Tu vas devoir... C'est pas comme ça l'histoire. Tu vas devoir... le bruit du vent masqua et brouilla le message. Si bien que Rodolphe n'entendit que la moitié de ce qui lui avait été transmis. Et l'air surpris. C'est bon, t'as tout compris? Non, j'avais rien entendu du tout. Pouvez-vous répéter? C'est parfait, je disparais. Dépité, Rodolphe sut qu'il ne pourrait jamais seul faire face à ce défi. Il décida d'aller chercher son grand ami, le petit lapin. Plouf, 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 sors de ton terrier. Mais je suis là, regarde-moi. Oh, plouf, plouf, je suis dans une sacrée galère. Ne regarde pas mes oreilles, regarde mes yeux, c'est en dessous. Plouf, plouf et Rodolphe se connaissaient depuis des années. D'ailleurs, ils s'étaient rencontrés tout petits. Oh, waouh. Oh, j'aimerais bien qu'on remette la scène où ils s'étaient rencontrés tout petits. Ah, ok. Oui. Moi, je veux le pâté en coude. Tu veux une carotte? Voilà, alors ils se retrouvaient, ils étaient extrêmement heureux, bien évidemment, mais d'un coup, Rodolphe soumit à Plouf Plouf sa problématique. Qu'est-ce que tu as? Je vois que tu es contrarié. Je dois remplir un défi pour devenir cerf, parce que l'esprit de la forêt veut me rendre cerf. Mais je n'ai rien entendu du tout. Je suis complètement perdu. Eh bien, tu ne seras pas cerf. Je ne deviendrai donc jamais un adulte. Ce n'est pas grave. Je resterai toujours Rodolphe, le petit renne sympa des films pour enfants. Tu sais, je ne voudrais pas te dire, mais il paraît que quand tu deviens adulte, tu deviens une cible pour les cuisiniers. Et là, Plouf Plouf se mit à lui expliquer quelle était sa technique, fort mouvement et danse improvisée. De quelle manière lui-même échappait à la difficulté de devenir, de recevoir des couteaux et de se faire transformer en terrible de la part. Une fin à cette... Non, mais écoute, tu vois, tu fais ta voix. Allez, vas-y. Rodolphe se mit alors à entamer cette danse, quelque peu surprenante, mais qui lui évita à l'avenir de se transformer en pâté en croûte. Voilà.